À Saillon, en Valais, Lisa Trenz a repris la cave Mandolé aux côtés de Chiara Benincasa. C'était en 2003, juste après avoir remporté les SwissSkills. Ce prix lui a permis de gagner en confiance et en réseau, une reconnaissance utile au moment de la reprise. Ça donne quand même un peu de confiance en soi-même, c'est sympa. Et j'ai aussi rencontré plein de gens dans le métier et que je suis encore toujours en contact avec. Et oui, je pense que ça donne aussi, quand on a repris la cave, on a aussi repris une grande partie de la clientèle qui était déjà client de Didier et Angelin. Et ça donne aussi confiance à eux que la reprise va peut-être pas si mal se passer. Parce que quand il y a un changement, les gens ils ont toujours un peu peur que peut-être il y aura une influence sur la qualité des vins. Et puis comme ça, les gens étaient aussi un peu ouais, rassurés, je dirais. Le domaine Mandolé couvre 8,5 hectares avec beaucoup de cépages autochtones. La démarche est orientée vers une viticulture durable et adaptée aux nouvelles tendances de consommation. On essaie de faire des vins purs, d'intervenir le moindre possible, mais en même temps, on fait aussi des expériences, on essaie de faire des choses nouvelles qui peuvent attirer aussi les jeunes, les gens de notre génération et plus jeunes, parce que maintenant on fait un pétillant naturel par exemple, on fait aussi des vins de macération, et comme ça on a toujours quelque chose aussi un peu original à présenter pendant les dégustations, et en même temps on se concentre aussi sur les spécialités, les cépages autochtones qu'on aime beaucoup. On aime les vins alpins qui sont frais, qui sont sur le fruit, qui sont pas trop alcooleux, qui sont pas trop costauds, super concentrés. On aime bien les vins qui ont de l'élégance et de fraîcheur. Didier Teta, l'ancien propriétaire, continue de travailler sur place. En période de cave, Lisa travaille avec lui au pressoir. En été, elle est plutôt dans les vignes avec l'équipe. Nous la retrouvons d'ailleurs sur le terrain où le travail d'effeuillage bat son plein. Les feuilleuses qu'on peut utiliser pour les vignes qui sont mécanisées, les quelques vignes qu'on a à plat ou quasi à plat. Et ça fonctionne avec des rouleaux qui vont tirer à l'intérieur les feuilles et puis arracher les feuilles comme ça sans abîmer les grappes. En fait, c'est important. Toutes les vignes du domaine sont enherbées, sauf 2 parcelles très raides. 3 hectares sont également traités en bio et des essais avec de la mycosine sont effectués pour remplacer le cuivre. Voilà, c'est des jolies petites grappes de Johannisberg dans cette vigne. L'état sanitaire est très bon et puis on n'a pas beaucoup de pression de maladie cette année et on espère que ça va rester comme ça, on croise les doigts.